Ça c'est vachement bien et ce qui est super c'est qu'effectivement il n'y a pas de bulle pour le coup. Non. Ouais, Donc je, là, je ne critique pas la bulle, hein. Je ne critique pas la bulle, je vais me faire taper dessus. C'est vrai que c'est bien parce que du coup en sensation d'immersion, on est quand même sur un truc qui est vachement grand. Juste derrière moi, là vous le voyez là-bas, on a le lancement, la présentation française des nouveaux smartphones milieu de gamme et entrée de gamme de Samsung. C'est la nouvelle série A, A10, A20e, A40, enfin jusqu'à A80. Je vous emmène à l'intérieur, vous allez voir, c'est vachement intéressant, il y a plein de nouveaux produits et ça c'est plutôt cool. Ça va Mathilde? Ça va et toi? Ouais, on est avec Mathilde de Samsung aujourd'hui qui est très heureuse parce qu'elle a plein de nouveaux produits à nous montrer. Plein de produits. Ouais, tes petits bébés en fait, hein. C'est toi qui... ça. Ouais. C'est la nouvelle gamme A. La nouvelle gamme A, donc Ouais. là, elle a été annoncée dans son intégralité. Ouais. Je te propose qu'on se fasse un petit peu après le tour du propriétaire avec l'ensemble de ces 6 produits. On va 6 produits. 6 produits. Beaucoup. Donc une gamme A, alors pour recentrer déjà, chez Samsung historiquement il y avait une gamme J qui était l'entrée de gamme. Gamme A, milieu de gamme, Ça. gamme S, le haut de gamme et la Note. C'est ça. On l'a presque dit ensemble. Et le Note, c'est parfait. Du coup, la gamme J disparaît C'est ça. et la gamme A couvre C'est les ça. deux. En fait, la gamme J et la gamme A fusionnent pour ne faire que la gamme A. Ok. Parce qu'en fait, cette gamme avait vraiment une très bonne image, etc. Donc, tout va s'appeler A. Et au niveau un petit peu du naming, en fait, par exemple, si on prend le Galaxy A50, Ouais. le 5 va représenter en fait ta montée en gamme. Plus tu vas vers le haut, plus tu vas être sur le premier. Sur le produit, le premier. C'est D'accord. Donc on commence par quoi? Par le 10. Par le A10. Pardon. A10, après on va avoir le A20e, on va avoir le A40, le D'accord. A50, Ouais. le A70 et pour finir le A80. Le A80. Alors C'est ça. A20e, pourquoi E? Essentiel généralement? C'est ça, essentiel, Ouais. parce qu'il existe également une version avant, mais nous en Europe ça sera uniquement la version A20e, D'accord, ok. qui est aussi plus compacte en termes de format. Ok, cool. Tout simplement. Bon, ça marche. Alors, quelle est la différence principale entre ces différents produits? Parce que du coup, il y en a beaucoup et c'est pas forcément évident pour le consommateur comme ça. Il y en a 10, beaucoup, 20E. mais ils répondent chacun à un besoin différent. Le Galaxy A10, donc un écran de 6,2 pouces. Ouais. Là, on va être sur du TFT. On va avoir uniquement un appareil à l'arrière. Donc là, c'est vraiment l'appareil photo efficace. Ouais. C'est le smartphone. Pour rentrer dans la gamme Samsung C'est de ça. 2019. Ensuite, on va avoir le Galaxy A20e qui là va être le smartphone le plus compact de la gamme. D'accord. Donc il va être de 5,8 pouces. Donc vraiment le plus compact. Il tient Ok. vraiment très bien dans la main. Ensuite, on va avoir à l'arrière donc 2 capteurs, un classique de 13 mégapixels et le second pour de l'ultra grand angle. On va également avoir de la charge rapide. Le Galaxy A40, lui aussi, va être tout aussi compact, donc on va être sur 5,9 pouces. Là, on va avoir du Super AMOLED, donc c'est à partir du Galaxy A40 qu'on entre dans le Super AMOLED. 2 capteurs à l'arrière, donc un de 25 et l'autre de 8, donc pareil pour l'ultra grand angle. Et à l'avant, on va également avoir une caméra frontale qui va être puissante, vu qu'on va être sur 25 mégapixels. Le Galaxy A50. Donc celui-ci, un écran de 6,4 pouces, Ouais. Super AMOLED bien évidemment. On va retrouver également le lecteur d'empreintes qui va être sous l'écran, donc Ok. pratique, rapide pour déverrouiller. Et à l'arrière, apparition donc du triple capteur. Le Galaxy A70, donc c'est un petit peu le grand frère du Galaxy A50. Ouais. On va être sur un écran qui est plus grand, donc 6,7 pouces, toujours du Super AMOLED, le lecteur d'empreintes sous l'écran. Et là, on va être à l'arrière, pareil, sur un triple capteur. Par contre, au niveau des pixels, on va être sur 32. Oui. Et 32 également sur la caméra frontale. Ok. Ensuite, en termes de batterie, c'est là aussi la différence avec le A50, ça va être qu'on va être sur une technologie ultra charge rapide, donc 25 versus 15 sur les autres. D'accord. Et une batterie de 4500 mAh. Ça, c'est le A80. Le A80. Ouais. Donc ce produit il a été annoncé donc, hier Ouais. à Milan pour la partie européenne et pour la partie mondiale à Bangkok. Donc ce produit il a une innovation majeure parce que maintenant on n'attend pas forcément le prochain flagship pour apporter l'innovation.
on veut la rendre disponible directement. Donc c'est pour ça que cette innovation majeure est présente sur un A, donc le A80. Okay. Donc cette innovation, ça va être donc notre caméra rotative. Comment ça fonctionne? Il suffit simplement de swiper ici, et donc la caméra rotative se lève en 0,7 secondes, donc c'est vraiment ultra rapide. Et donc l'intérêt vraiment de cette caméra rotative en fait, c'est d'avoir en fait les mêmes capteurs à l'avant et à l'arrière, donc la même qualité et les mêmes fonctionnalités. Ici on va avoir un petit atelier qui illustre donc cette caméra rotative. Donc comment ça fonctionne, comme le gimmick ici le montre. Ça tourne. Donc c'est tout simplement ici. Donc là c'est... Hop, coucou. Salut. C'est nous. Et hop. Et donc en 0,7 secondes, je bascule. Donc ces 3 capteurs, à quoi ils servent? On va avoir donc... Capteur principal donc de 48 mégapixels. 48 mégapixels. Pour les photos de tous les jours. On a quoi ensuite? On va avoir un grand angle, j'imagine? Ultra grand angle. Ultra grand angle. Ouais, donc 123 degrés versus 78 degrés sur le capteur principal. Ok. Et ensuite, le 3e capteur, donc là, non, petite nouveauté. J'ai essayé. Innovation. Yes. On va avoir un capteur qu'on appelle TOF, donc Time of Flight. D'accord, ok. Donc c'est un mode portrait 3D. En fait, ça permet d'analyser une scène en 3D. Comment ça fonctionne? En fait, ça envoie un éclair de lumière sur l'objet et ça calcule la distance. Et ça te permet en fait de dissocier tout ce qui va être, notamment pour les modes portrait, dissocier le fond qui va être en 2D du sujet qui va être en 3D. D'accord. Donc ça a trois bénéfices principaux. Donc le premier, ça va être un mode portrait qui va être encore plus précis au niveau du flou d'arrière-plan. Ouais. Le deuxième bénéfice, ça va être que tu vas pouvoir faire des vidéos avec un arrière-plan flouté pour mettre en avant toujours ton sujet. Et enfin, le dernier, c'est un peu plus anecdotique, mais ça va être la mesure rapide. Tu vas pouvoir mesurer d'un point A à un point B, par exemple, la distance et également calculer un objet. l'univers. Voilà, c'est ça. D'accord. Je te propose qu'on passe donc au capteur Time of Flight, donc mode portrait 3D. Go. Barbara va nous faire. Barbara, oui, tout à fait. Ça va. Ça va. Alors Barbara, c'est notre fil rouge. T'as vu un autre Harry Potter ou pas? Il y a 3-4 épisodes là. Ouais, au moins. Là, je vois que t'es en train de mentir en fait. ça se voit carrément. Allez, va t'asseoir. Prends le crayon. Crédibilité. Donc nous allons avoir notre mode portrait ici, qui va être encore plus précis grâce à ce capteur. Donc la mise au point peut se faire avant ou après. Et donc nouveauté, on va retrouver donc la vidéo en mode portrait également avec ce flou d'arrière-plan que tu peux également régler. D'accord, donc là on a le flou d'arrière-plan qui est à fond. Le troisième, donc ça va être tout ce qui va être mesure rapide. Yes. Donc ça va te permettre. Donc là tu veux mesurer Barbara. Je veux mesurer Barbara. 1m65. 1m65. Ok, bah tu vois, ça sert à rien de la mesurer, on le savait directement. Donc ça calcule l'air, les distances, etc. Et je peux également, par exemple, si je mets ce point ici, je le fixe et je peux calculer la distance, par exemple, jusqu'à mon pot à crayon. D'accord, donc là tu as 46 cm, 47, ok. L'autre capteur, donc ça va être l'ultra grand angle, donc là on va être sur 123 degrés. Je te propose qu'on regarde. Là on est sur une vue classique, donc on va être sur 78 degrés. Okay. Et ensuite je bascule sur l'ultra grand angle et là, magique, bam, mes ailes apparaissent. Et là on est sur 123 degrés. Et donc ça sera également disponible sur la caméra frontale aussi quand tu bascules. Oui, parce que c'est la même en fait. C'est ça, c'est la même. Parfait, pratique. Et est-ce que tu peux faire aussi du jeu avec une partie gaming? Je sais que ça existe ailleurs. Potentiellement ça va arriver, oui, parce que tout ce qui va être réalité augmentée, etc., ce capteur va être idéal pour ça. Ok, cool. Là, nativement, il n'y aura pas de jeu là-dessus. Bon, ça peut venir plus tard. Voilà. Intéressant, cool. Si on finit de parler de cette caméra, on va retrouver donc de l'intelligence artificielle, donc qui va être capable de reconnaître jusqu'à 30 scènes différentes. Et en fonction adapter tes réglages, les réglages, les contrastes, etc. Pour optimiser complètement ta photo. C'est ça. Donc ça c'est quelque chose qui s'active ou se désactive comme on souhaite. Dernière petite chose au niveau de la vidéo, on va retrouver également l'action cam. Ça va être similaire à ce qu'on peut retrouver sur S10. Donc une nouvelle génération de stabilisateur optique. Parfait. En termes de performance, on est comment à l'intérieur? En termes de performance, c'est un produit qui va être puissant dans le sens où il a 128 Go de mémoire et également 8 Go de RAM. Donc en termes de fluidité, pour tout ce qui va être gaming, etc., c'est parfait. C'est parfait. Ensuite, au niveau de la batterie, donc on va être sur 3700 mAh. Et petite nouveauté là aussi, on n'arrête plus le progrès. On va être sur une batterie de 25
25 watts Ouais. pour la recharge? C'est ça. D'accord, donc ça va assez vite. Ultra rapide, c'est ça. Très bien, parfait. Et un Exynos, j'imagine, à l'intérieur? Non, Même non pas? monsieur, non. C'est pas vrai. Non. Qu'est-ce qui se passe On va chez être sur Samsung? un Snapdragon C'est pas vrai. 7150. D'accord. D'accord, ok. Voilà. De la recharge en USB-C, du coup, forcément, vu qu'il y a de la recharge rapide. C'est ça. Double carte SIM ou simple carte SIM à l'intérieur de ce smartphone? Double carte SIM. Double carte SIM. C'est le Fort Boyard à chaque fois. Deux clés. Haut-parleur mono, j'imagine? Oui. Ok, ça marche. C'est vachement bien parce que c'est vrai que ça permet d'avoir un smartphone avec une super surface d'écran. Voilà, on ne Et, s'est pas parlé de l'écran. Le dernier point majeur en fait, et ce qui permet cette caméra rotative, l'avantage, un des avantages, ça va être donc cet écran vraiment immersif qui recouvre donc 93% des surfaces d'affichage. Cool. Donc il y a vraiment zéro capteur, donc même le lecteur d'empreintes va être sous l'écran. Hop. Ouais. Hop, la démo qui foire, c'est classique. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc cet écran, vraiment, il va être complètement immersif. Ça, c'est vachement bien. Et ce qui est super, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de bulle pour le coup. Non. Donc Je, là, on a je ne vraiment... je ne critique pas la bulle. Non. Hein. Je ne critique pas la bulle. Je vais me faire taper dessus. C'est vrai que c'est bien parce que du coup, en sensation d'immersion, on est quand même sur un truc qui est vachement grand. Et ça, c'est hyper cool. Même en termes de qualité d'image, on va être sur du Super AMOLED, Full HD+. Ouais, cool. Donc au niveau des contrastes, des couleurs, rien de mieux. Ouais, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Petit bord, menton qui est tout petit. Bien, il n'y a rien à redire. C'est sympa. C'est très sympa. Et donc absence de capteur vraiment sur toute cette face avant. Ouais. Donc même au niveau du haut-parleur, quand Ouais. tu seras en appel, en fait, ça va être des vibrations en haut du téléphone qui va te permettre d'entendre le son. D'accord, ok. C'est un smartphone qui est dispo quand? Fin mai, D'accord. Et à quel tarif? 659 €. 659 €. Cool. C'est pas mal, hein? C'est joli comme ça. Non, mais c'est vrai que le design est sympa. Alors, c'est quoi? C'est un dos en verre derrière? Non, ça. Oui, on est sur du verre et du métal. On est sur du verre, du métal. On a un côté qui est complètement incurvé. Ça, c'est bon, le bouton de volume, j'imagine. Bouton pour l'allumer. Ok, maintenant. Capteur d'empreinte digitale qui n'est pas ultrasonique, qui se fait avec la Optique. optique. En 2D. Bon, je vais le taper en 2D, qui a l'air bien marché en tout cas. Oui, Il faut juste bien positionner son doigt. c'est ça. Non, ok, c'est cool, chouette. Chouette produit. Chouette produit. Bon, on le testera plus tard, donc je vous invite à vous abonner. Le A10, le A20, A20E, A20E pardon, A40, A50, A50, A70 A70 et et A80. A80. Le Ça meilleur marche. pour la fin. Voilà pour ces nouveaux smartphones. Alors on va se tester d'ici quelques temps. Le A50, on le testera d'ici peu de temps. Donc je vous invite dès maintenant à vous abonner, comme ça vous saurez tout. On testera un peu plus tard, lorsqu'ils seront sortis, fin mai, début juin, les autres modèles et notamment le A80 avec sa caméra qui tourne de tous les côtés. Ça c'est assez intéressant. Dites-moi vous comment vous les trouvez. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que cette caméra que vous puissiez utiliser d'un côté ou de l'autre, ça vous botte? Est-ce que ce système rotatif, vous trouvez ça intéressant? Puis surtout, qu'est-ce que vous pensez de ce très grand écran pour le contenu multimédia? Vous marquez tout ça bien évidemment en commentaire. J'invite à consulter ma playlist qui doit s'afficher ici ou juste là, qui parle des différents smartphones du moment. Et puis bien évidemment, je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actus, smartphones, tech et compagnie. À demain, ciao.